Bonjour et bienvenue sur le campus vert de HEC, comme vous voyez. Un très bel endroit pour parler d'écologie. Alors actuellement, nous travaillons à la mise en place de tout un dispositif d'accompagnement des professeurs pour justement les aider à intégrer toutes ces questions sociétales, ces questions écologiques dans les cours fondamentaux de l'école. Ils ont besoin de créer de nouveaux cas, de nouveaux matériaux pédagogiques, d'inviter des experts et des témoins. Mais après, de manière très directe dans les programmes, HEC a revu par exemple l'intégralité du cursus et du curriculum de la grande école qui a été mis en place à partir de septembre 2023 pour remettre au cœur du cursus les grands enjeux sociétaux et les grands sujets de l'écologie. Alors, HEC m'a accompagnée de manière tout à fait conséquente puisque dès le début, HEC m'a permis de co-créer un master en développement durable à une époque où personne ne savait de quoi il s'agissait, ou pas grand monde en tout cas, de co-créer une chaire social business il y a 15 ans sur des sujets de pauvreté qui ne sont pas nécessairement des sujets très courus dans une école comme la nôtre. HEC m'a aidé aussi, m'a soutenu dans la création d'autres programmes comme le programme Lead Campus en Afrique, d'autres programmes en digital aussi comme le programme Sustainable Transition Management, des certificats exécutifs. À chaque fois, il s'agit pour l'école d'allouer des ressources en marketing, en ce qu'on appelle delivery, donc pour permettre de mener ces programmes. Donc c'est à chaque fois un pari économique. Alors l'année à la grande école, elle commence avec le séminaire à Chamonix, qui est connu aujourd'hui pour exposer les étudiants à une réalité environnementale, aux enjeux du climat, aux enjeux de la transformation du monde sous l'effet des limites planétaires. Et puis après, ça se poursuit par des expériences des étudiants qui sont de terrain, des expériences citoyennes obligatoirement dans des ONG, du volontariat dans un certain nombre de secteurs qui leur sont proposés, ou par la mise en situation dans une situation d'exécutant dans un certain nombre de fonctions pour que les étudiants ressentent complètement tous les enjeux sociaux et collectifs et de respect de la diversité et des différences qu'il y a à vivre dans le monde professionnel. Alors ici, c'est ce que vous voyez derrière moi, le jardin pédagogique, et c'est un endroit qui est géré par l'association Le Potageoui, qui est un groupe d'étudiants qui s'occupe à l'année de cet endroit. Ici, on enseigne la permaculture et toutes les techniques de jardinage, et donc ça permet aux gens d'apprendre au Potageoui de comment poussent les choses, à quel point ça prend du temps et à quel point c'est difficile. Donc il y a une sensibilisation directe à l'écologie, mais aussi grâce à un ingénieur agronome, Lucas Ferro, qui vient nous apprendre des choses beaucoup plus techniques sur la permaculture et l'agriculture en général. On a aussi pas mal de liberté, donc avec l'association Esper ou le Potageoui, pour mener à bien des projets qui nous tiennent à cœur autour de ces enjeux. Mais pour des étudiants qui sont très sensibilisés à l'écologie, il faut arriver en ayant envie de se frotter à l'administration et de transformer les choses en profondeur. Donc je dirais qu'il ne faut pas avoir peur en fait quand on arrive face à un système qui est déjà bien mis en place. Et donc en tant qu'étudiant écolo à HEC, on peut être la mouche du coche qui va rappeler qu'il y a justement ces enjeux à prendre en compte pour faire en sorte que l'école évolue le plus possible vers ces enjeux écologiques. Je dirais que l'ambition d'HEC, c'est de transformer l'ensemble de ces métiers, de ces pratiques, de ces enseignements, pour être reconnue comme l'une des écoles les plus engagées dans les sujets de la transition écologique. Et que c'est un chemin sur lequel nous sommes engagés et qui n'aura jamais de ligne d'arrivée parce qu'on peut toujours faire plus et plus loin.